Bon, à retenir. Alors ça, c'est pour les gens qui viennent par la frontière mexicaine. Alors quand vous venez par la frontière, mais quand vous êtes venu par la frontière mexicaine, voilà, les choses sont encore en ce jour-là plus compliquées. Si vous êtes venu, normalement, quand vous arrivez à la frontière, il y avait catch and release. Catch and release veut dire quoi? On vous attrape, on vous auditionne, certainement ou parfois pas. On vous donne ce qu'on appelle par parole, on vous donne ce qu'on appelle par notice to appear. Notice to appear voulait dire tout simplement que vous êtes convoqué dans les cours des tribunaux des États-Unis. Mais parfois vous donnez ces papiers-là, vous disais parole, c'est donc pour vous dire que vous avez une année pour aller et demander l'asile. Retenez la règle générale quand vous arrivez aux États-Unis, si vous voulez demander l'asile, vous avez ce droit-là que la première année qui suit votre rentrée aux États-Unis. Ça a été le cas pour ceux qui entraient dans la frontière mexicaine et c'est pour ceux-là qui venaient par le visa. En tout cas, ce sont des choses que vous devrez retenir. Même jusqu'aujourd'hui, si vous venez demander l'asile aux États-Unis, c'est toujours possible. Mais vous allez vous rappeler que si vous avez déjà dépassé une année, ça serait vraiment compliqué. At least, si vous avez une raison valable qui dit que je n'ai pas pu demander l'asile pour telle et telle raison, qui soit vraiment convaincant. Mais sinon, si vous ne le faites pas, vous n'aurez plus la possibilité de demander l'asile aux États-Unis. Donc, revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons. Pour ceux-là qui sont venus par la frontière mexicaine, vous avez deux choses. Soit on vous donnait notice to appear, soit on vous donnait ce papier qu'on appelle par parole. Pour tous les deux, vous avez une année pour demander l'asile et rester jusqu'à attendre votre dossier suivre son cours normal. Mais non, il y a de ceux-là qui n'étaient pas inspectés, donc qui rentraient comme ça par une maladie ou par quoi que ce soit. Vous n'êtes pas inspecté, vous entrez dans le territoire américain. À ces personnes-là, c'était conseillé de repartir vers ICE pour faire l'enregistrement. À cette époque-là, on pouvait vous donner maintenant votre parole ou bien notice to appear. Alors, quand vous sortez de la détention, vous entrez dans le territoire américain, plus souvent, vous allez vous confronter par quelque chose. C'est que parfois, votre alien number était ouvert ou pas. J'entends par là alien number, donc les A-number, ce qui veut dire que si c'est ouvert, donc vous avez déjà une date prévue, donc vous avez déjà été enregistré dans les bases de données des tribunaux. Ça veut dire que vous aurez votre date de master hearing qui est l'audition pour vous rappeler vos droits. Est-ce que vous savez que le fait que vous êtes entré dans le territoire américain sans préalablement avoir l'autorisation est un problème pour les États-Unis? Vous allez répondre oui et tout comme ça. Vous savez les questions qu'on posait là-bas. Ça, c'était des choses vraiment, vraiment basiques. Et puis, le juge va vous demander de revenir à une date qu'il va vous donner avec vos preuves et revenir aussi avec forcément votre avocat et votre histoire pour votre audition. Alors, ça c'était très important. C'est à vous de savoir, vous avez droit d'aller avec un avocat. Si vous allez au premier rendez-vous et que vous avez déjà demandé l'asile et que vous allez au premier rendez-vous sans avocat, vous allez voir que le juge va probablement fermer votre compteur des 150 jours pour que vous allez chercher un avocat parce qu'il ne peut pas permettre que vous vous présentez chez lui sans avocat et puis les jours continuent à compter. Ça, c'est la procédure basique. Mais si vous vous présentez avec votre avocat et que vos jours étaient en train de compter, parce que si vous demandez l'asile, les jours vont commencer à compter, à ce moment-là, le juge serait obligé de vous donner une date pour que vous veniez juger. Et vos jours continueront à compter, vous allez demander votre permis de travail sans problème. Ça, c'était comment la loi se passait auparavant. Maintenant, retenez une chose. Si en ce net moment, vous avez une date de master hearing, je vous conseille d'aller avec votre avocat. Ou bien faites en sorte que vous ayez un avocat. Il est plus temps que vous ayez cette procédure d'immigration sans avocat. Parce que ça vous met forcément en danger. Les master hearing, ça veut dire que le juge va vous écouter. Vous pouvez y aller et tout. Maintenant, si vous avez la chance que votre date de master hearing c'est encore loin, demandez votre asile, attendez les 150 jours et demandez le permis de travail. Vous avez aussi, quand vous êtes venu par la frontière mexicaine, vous êtes enregistré dans les bases de données. Vous pouvez simplement entrer dans la base de données, mais je ne vais pas le mettre ça ici. Votre alien number, vous allez voir le nombre de jours que vous avez consommé depuis que vous avez demandé l'asile. Et quand ça va atteindre 150 jours, c'est de vos droits
de demander votre permis de travail. Rassurez-vous, si vous demandez le permis de travail, que vous mettez aussi les preuves que vous êtes de la nationalité dont vous clamez, c'est-à-dire que soit votre passeport ou bien votre birth certificate, pour qu'ils arrivent à vous identifier. Parce que ça peut faire en 2 temps. Quand vous le demandez, si vous n'avez pas mis un document comme le passeport ou quelque chose comme ça, une photo en tout cas de ça, ça va tout simplement vous envoyer une lettre pour vous dire que nous avons besoin de preuves que vous êtes de cette nationalité-là. Si ça arrive que vous demandez le permis de travail avant que votre date n'arrive, c'est-à-dire qu'avant que les 150 jours arrivent, vous allez voir qu'on ne va pas vous le donner, on va vous dire plutôt que vous n'avez pas encore atteint les 150 jours, veuillez réappliquer votre demande de permis de travail. En tout cas, je fais en une vidéo, je vous donne toutes les informations. Merci beaucoup de m'avoir suivi. N'oubliez pas de partager et de liker, que nous arrivions à un grand nombre, parce qu'une information, surtout en ce moment, c'est la chose la plus importante. Merci beaucoup.